Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question qui me revient le plus souvent. Beaucoup d'entre vous me posent cette question. Donc, bonjour et bienvenue sur la chaîne Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business. J'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est ici, afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, en ce qui concerne les formations, si tu es intéressé par tout ce qui est formation, peu importe ta spéculation, tu stipules ici, culture du poivrier, tu me dis, culture de palmier à huile, élevage, c'est-à-dire quoi, tu stipules avec la formation, la culture du Njansan, tu stipules la formation. Donc, si c'est des thèmes comme ça qui t'intéressent, n'hésite pas aussi à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu as aussi la fait, je te dis merci. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais plutôt répondre à la question qui me revient le plus souvent concernant l'élevage de poules locales. Tu sais que depuis 2 ans, je t'invite à te lancer massivement sur l'élevage de poules locales. C'est vrai que quand je dis poules locales, je dis poules biologiques, je dis poules de village. Certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous m'écrivez en me disant, mais Thierry, quand tu dis poules de village, est-ce que si on va faire l'élevage de poulet Goliath, c'est bon? Lorsqu'on va faire l'élevage de poulet Brahma, c'est bon? Ou poulet pantalonné? J'ai envie de te dire ici que oui, quand je dis poules de village, en termes de souche, oui, c'est les poules Brahma, ça peut être les poules Goliath. Donc oui, si tu vas te lancer dans l'élevage de poules Goliath, c'est très bien. L'élevage de poules Brahma au pantalonné, c'est très bien aussi. Parce que ce sont des poulets, des sujets qui sont adaptés à notre terroir. J'ai déjà partagé avec toi l'itinéraire, c'est-à-dire que de l'élevage, la stratégie que tu peux mettre en place. Et je me rends compte que c'est une stratégie qui est plébiscitée aujourd'hui par plusieurs personnes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes intéressés par cette stratégie. Donc si c'est une stratégie aussi qui t'intéresse et que tu aimerais te lancer dessus et que tu voudrais faire une formation, j'ai dit je ferai des formations. Mais je suis ravi de savoir que beaucoup sont intéressés. Certains se sont déjà lancés. J'ai partagé la stratégie où tu peux commencer avec 10 poules Goliath et un coq. Tu peux commencer avec 10 poules Brahma et un coq ou 2 coqs. Tu fais tu fais un enclos, tu crées une petite cabane et tu commences ton élevage. J'ai déjà cité comme ça plusieurs avantages qu'il y a de l'élever, c'est-à-dire que les poulets, c'est-à-dire que les poules locales, ou les poules du village, ou les poules Brahma. C'est ce que quand je dis poules locales, c'est ça, les poules Brahma, c'est les poulets Goliath. Parce que c'est nous qui avons la main. Toi-même, tu peux conduire ton cheptel. En termes de parentaux, tu n'as pas de stress pour les parentaux parce que tu as des coqs qui peuvent accoupler les poules. Tu peux avoir tes œufs et avec tes œufs, tu les mets sur un incubateur et l'incubateur, c'est-à-dire que justement, ça te produit tes poussins. Tu vois que tu es autonome. Ça peut être sur les poules Goliath comme sur les poules Brahma. Donc pour répondre à la question des personnes qui sont des fois, c'est-à-dire qui se posent la question, quand je dis poule locale, quand je dis poule locale ici, c'est poule Goliath ou poule Brahma. Bref, ce sont des sujets qui sont adaptés à notre terroir. Et ici, poule Goliath, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, beaucoup vont parler de poule Goliath. On peut aussi avoir des poules Brahma. Mais dans nos villages, ce sont ces poules-là qui sont rustiques, qui n'ont rien à voir avec les poulets de chair, rien à voir avec les poules pondeuses. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette petite capsule. Donc la réponse est oui, l'élevage de poulets Brahma est rentable. L'élevage de poules Goliath est aussi rentable et encourageable. Donc voilà sur cette petite capsule vite fait, voilà comment je pourrais répondre à la préoccupation de certains d'entre vous. Voilà, lorsque je parle de poules locales ou poulets biologiques, ou poules du village, je fais allusion justement à ces sujets-là. Donc j'espère que j'ai répondu à la préoccupation de certains d'entre vous. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé aussi, laissez un like, laissez-moi des commentaires, partagez massivement la vidéo autour de vous, enfin vous serez comme ça plusieurs informés justement de ces sujets-là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.